Vous êtes beaucoup à utiliser les liquidités de marché dans vos stratégies et malheureusement, un grand nombre de personnes ne savent pas du tout qu'est-ce qu'une liquidité et comment cela fonctionne. Donc ça revient à utiliser une stratégie sans en connaître son fonctionnement. Si vous savez déjà qu'est-ce qu'une liquidité, je vous invite à le mettre dans les commentaires bien sûr si vous savez déjà un peu son fonctionnement. Donc là, nous allons prendre un exemple sur les marchés futurs. Donc là, je vous ai ouvert en haut un carnet d'ordre, en bas un heatmap pour avoir un peu cette représentation des liquidités en général. Alors, une liquidité va vous permettre en fait tout simplement de pouvoir acheter et vendre à un certain prix, puisque dans les marchés, vous avez l'offre à un certain prix. Donc, imaginons, vous avez 90 bananes à vendre. Eh bien, l'acheteur agressif est au courant que vous avez 90 bananes à vendre et il se peut que lorsque le prix grimpe, un acheteur agressif va être intéressé par cette offre et va donc frapper le marché et donc prendre les contrats qu'il y a au passif. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, vous avez un carnet d'ordre en haut, un heatmap en bas. Et donc on va pouvoir apercevoir toutes les liquidités de marché, notamment les liquidités passives et notamment les acheteurs agressifs ou les vendeurs agressifs. Je parle acheteurs, mais il y a aussi les vendeurs. Du côté droit, en rouge, c'est vos liquidités passives vendeuses, donc au ask. Bid pour les acheteurs, en vert. Au milieu, les ordres agressifs, ça s'appelle un inside print. Et en bas, pareil, ici vous avez la représentation du prix sur le heatmap. Donc la représentation du prix et vos ordres passifs ici, en haut vendeur, en bas acheteur et les bulles, c'est les ordres agressifs, donc ceux qui vont venir frapper le marché. Ok. Et donc comment cela fonctionne? Eh bien, vous avez des fournisseurs de liquidités. Donc pour que toi, moi ou les hedge funds ou de grosses sociétés puissent traiter les marchés financiers en ordre agressif en règle générale, eh bien, il vous faut de l'offre de liquidité. Et donc vous avez deux acteurs qui sont très très importants qui vont venir offrir cette liquidité constamment sur les marchés financiers. Et à votre avis, quels sont ces deux acteurs? Nous avons donc dans un premier temps le market maker et dans un second temps le liquidity provider. Quel est le rôle essentiel de ces market makers et liquidity providers? Donc ces deux acteurs financiers qui sont des firmes, des acteurs qui vont être en contrat en fait avec les bourses, notamment la CME ou alors le Nasdaq. Et dans ce contrat, en fait, ils vont avoir pour obligation de fournir de la liquidité au marché. D'accord? Et donc, comment ils vont fournir cette liquidité au marché? Dans leur contrat, ils ne peuvent pas acheter au market, ils ne peuvent que mettre des ordres limites. Donc c'est-à-dire que sur le carnet d'ordre ici, ils ne peuvent pas avoir le rôle